Dans mon parcours de soins, il y a eu cette problématique de avoir la tentation de retourner en hôpital psychiatrique, pas parce que la détresse est, enfin voilà, alors que, enfin bon, si quand même, j'allais pas bien, mais j'étais pas dans une situation peut-être de détresse, enfin voilà, mais d'être dans ce truc de si je ne sais pas qu'une vie alternative en dehors d'un hôpital existe, évidemment que je vais systématiquement me diriger vers un hôpital dès qu'il y a le moindre truc. Alors que possiblement, ça mériterait pas une prise en charge totale. Aussi ce truc de le fait de retourner systématiquement en hôpital psychiatrique parce que moi, j'ai eu la sensation qu'on m'a jeté dans le vide en mode, bon bah voilà, maintenant vous allez mieux, allez-y. Débrouillez-vous. Et tu te dis, bon bah déjà pour les gens normaux, il faut que j'arrive à trouver un autre terme pour ce truc-là. Bon bah déjà, je vois bien mes potes, bah elles sont aussi, voilà, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, comment relationner avec des gens. Bon bah voilà, on se prend des trucs, je sais pas, l'univers du dating c'est super dur. Bon bah voilà, bidule machin. Alors en plus de ça, quand moi en l'occurrence, je sortais d'un parcours de soins, on vient de me diagnostiquer quelque chose, j'ai passé plusieurs mois en groupe de parole pour comprendre les mécanismes, etc. Ça a été tout ça. Oui, je vais mieux. Après, pour autant, est-ce que je me sens de me dire, bon, bah maintenant, le travail, comment on fait moi, je parle de coming out, je le dis pas. Si je le dis et que je suis sujet au rejet, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a plein de questions qui sont en tout cas un peu manquantes. Et c'est vrai qu'on peut avoir la tentation de se dire bon bah je retourne en hôpital psychiatrique parce que c'était plus simple, c'était plus facile. Il y a des gens qui sont comme moi et au moins j'ai pas à me poser toutes ces questions-là. Donc c'est vrai que on a aussi, je pense, un peu besoin déjà de savoir que d'autres vies existent et